au fédéralisme communautaire parce que je ne sais pas comment ils vont dessiner le contour des États fédérés. Et c'est là le problème. Vous avez constaté que tout ce qui est fibre identitaire dans notre pays, c'est extrêmement dangereux. Justement, c'est sensible. Son vice-président était invité, je le connais, brillant avocat, à une émission. Il a eu seulement un réflexe que je n'aurais pas eu. D'ailleurs, c'est malheureux. D'ailleurs, tu sens qu'il a regretté, il a dit, c'est un grand monsieur, c'est un homme de droit. Sur une assertion que dans une région du Cameroun, les étrangers n'achèteraient pas le terrain. C'est pas vrai. Ça a présenté un tel tollé que son vice-président, qui est brillant avocat, a reconnu peut-être la maladresse du propos et s'est excusé. C'est bien qu'il se soit excusé. Puisqu'on ne peut pas l'en vouloir à son vice-président d'être tribaliste. On ne peut pas. Mais je dis, regardez sur une assertion dans une émission, ce que ça a provoqué comme tollé. Et quand vous êtes dans un contexte comme celui-ci, dans un contexte, de colère, je suis d'accord avec mon frère, le consultant. 2, de pauvreté, je suis d'accord avec mon frère du PCRN. Dans un pays même où aujourd'hui les Camerounais donnent l'impression de plus s'aimer, je suis d'accord. Dans un septennat, pour moi, M. Tatsinda, nous le disons au NNP, qui est un fiasco, nous sommes d'accord. Tu viens toucher à la fibre communautaire, le pays peut partir en vrille. Pourquoi? Parce que le Cameroun, qu'on le veuille ou non, c'est métissé. Le Cameroun de 1970, où quand mon père rencontre ma mère d'une autre région, il faut 3 laisser passer pour qu'elle arrive dans le département des Bamboutos. C'est plus le même Cameroun. J'ai joué au football à l'ouest avec des pendas. On s'est retrouvé hors du Cameroun. Il appartient, de par sa naissance, à une région d'origine. Il a grandi à une autre région d'origine. Il a eu une femme d'une autre région d'origine. Il a fait ses enfants dans une autre région d'origine. Il ne va pas se reconnaître dans un découpage communautariste. Sauf que, derrière ça, il y a un sous-entendu que je vois. Je fais le procès à personne. C'est mon analyse à moi. Oui. C'est une démarche qui vise à satisfaire une communauté. Vous allez chuter par là. Qui vise à satisfaire une communauté. Allez mettre dans une région. Parce que ce qui se dit sur les plateaux de télévision, ce n'est pas souvent ce qui se dit quand on discute. C'est souvent ça la politique. La politique, souvent, c'est le débat hors des plateaux de télévision. Parce qu'on peut habiller un programme ou bien une démarche qui peut être extrêmement dangereuse par une explication, de belles explications, des beaux exemples, mais dans l'applicabilité, ça peut être très compliqué. Donc, il se dit qu'une communauté au Cameroun est écartelée entre le littoral et le centre. Elle voudrait être dans une région. Je ne dis pas que c'est ça qui a guidé le fédéralisme communautaire. Je dis, il se dit. Et même ceux qui sont sympathisants de ce parti le disent. Et je dis, attention, ce n'est donc plus un projet pour projeter le Cameroun sur les 25-50 prochaines années. Quand on voit aujourd'hui même comment les batailles géopolitiques et tous les climats d'insécurité dans lesquels on vit, ça devient tout simplement alors un projet communautariste communautaire. À la limite, même certains pourraient dire un fédéralisme de type villageois et de type ethnique. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils disent. Le débat autour du fédéralisme communautaire suscite une véritable tempête d'opinion au Cameroun. D'un côté, certains le présentent comme une solution politique adaptée aux réalités locales. De l'autre, des voix comme celle de Bertrand Tatsinda alertent sur les dangers d'un tel modèle dans un pays aussi divers et métissé que le nôtre. Et dès l'entame de son propos, il frappe fort « J'ai rien compris au fédéralisme communautaire ». Cette phrase, simple et directe, résume parfaitement la confusion qui entoure ce concept et explique pourquoi il provoque autant de controverses. Le Cameroun est un pays riche en diversité culturelle, ethnique et linguistique. Cette richesse est une force, mais elle est aussi un terrain fragile si l'on touche à ce que Bertrand appelle la fibre identitaire. Ce point est capital. Dans une société où les appartenances communautaires sont encore très marquées, proposer un découpage fédéral basé sur des communautés peut paraître séduisant en théorie, mais devenir explosif dans la pratique. Car dès qu'on commence à dessiner des frontières selon les origines, les traditions ou les appartenances, on prend le risque de nourrir des divisions profondes plutôt que de construire une unité solide. Il est intéressant de noter que Bertrand Tatsinda ne ferme pas la porte au débat.
Il reconnaît la pertinence des critiques, il souligne la maladresse de certains propos venant du camp de Cabral Libye, mais il insiste surtout sur un point. La politique, ce n'est pas seulement ce qui se dit sur les plateaux de télévision. Derrière les discours officiels, il y a souvent des sous-entendus, des calculs stratégiques et des attentes communautaires qui peuvent transformer un projet en bombe à retardement. Et c'est précisément ce qu'il veut mettre en lumière, le risque que le fédéralisme communautaire ne soit pas une vision globale pour le Cameroun de demain, mais plutôt une stratégie pour satisfaire un groupe donné dans l'immédiat. À ce stade, il est essentiel de rappeler que le Cameroun a déjà traversé de nombreux défis liés à l'identité. Les tensions régionales, les frustrations sociales, la pauvreté persistante et les colères populaires forment un contexte où la moindre étincelle peut provoquer un incendie. Bertrand n'a pas tort de dire que dans un climat de mécontentement et de fragilité économique, jouer avec la fibre communautaire peut être extrêmement dangereux. L'histoire de nombreux pays nous enseigne que la division identitaire, une fois instrumentalisée, ne se contrôle plus facilement. Pourtant, il serait trop simple de balayer le projet de Cabral Libye d'un revers de main. Beaucoup de ses partisans y voient une tentative de mieux représenter les communautés, de rapprocher le pouvoir du peuple et de répondre aux frustrations liées à la centralisation excessive. C'est là tout le paradoxe, ce qui, pour certains, apparaît comme une solution d'équilibre et de justice peut, pour d'autres, devenir une menace de fragmentation et d'instabilité. C'est pourquoi le débat doit être mené avec calme, profondeur et ouverture, plutôt qu'avec des jugements hâtifs.